40K, 55K, 72K. Voilà comment j'ai fait. J'ai fait mes études au Cameroun, à Yaoundé, où j'ai obtenu une maîtrise en informatique. Par la suite, je suis allé travailler à Douala comme développeur Java, où j'ai travaillé pour une entreprise appelée Voritech. J'ai fait 2 ans de terrain, 2 ans de vrai code et 2 ans de vraie production. C'est à ce moment que j'ai compris une chose de très importante. Le niveau qu'on atteint en Afrique en travaillant de façon sérieuse est largement suffisant pour pouvoir performer en Europe. En 2028, je suis contacté par 3 entreprises françaises. Je fais les entretiens, je les valide tous. Et ils me font une offre. 36K, 38K et 40K. Je choisis de prendre l'offre à 40K. Ils me font tous les papiers nécessaires, que ce soit permis de travail, documents administratifs, et ils me payent un billet d'avion. Ici, pas de réseau, pas de famille, juste mes compétences. Je reste avec eux pendant 2 ans. Et en 2 ans, je passe de 40K à 55K. Alors, je l'ai fait en me rendant indispensable, pas en demandant une augmentation salariale. Et cela passe par le fait que moi, je résous des problèmes métiers, pas juste des tickets. Au bout d'1 an et demi, je reçois une offre externe. 72K, là c'était le Saint Graal, que j'accepte. En 3 ans et demi, je suis passé de 40K à 72K, soit une augmentation de plus de 55%. Comment j'ai fait? En réalité, j'ai un bon marabout. C'est une blague, je suis en train de blaguer, hein. C'est pas vrai. Alors, la première des choses que j'ai fait, c'est je résous des problèmes métiers. Donc, la plupart des développeurs font exactement ce qu'on leur demande de faire, ce qui est très bien. Mais il faut savoir, il faut être capable de comprendre pourquoi on nous demande de le faire. Parce qu'en réalité, notre code, quand il s'insère dans un code existant, il peut avoir potentiellement des impacts métiers, et des impacts techniques. Ça peut être de la scalabilité, ça peut être de la performance. La deuxième chose, c'est de se rendre visible. En Afrique, on a l'habitude de travailler de façon sérieuse en espérant qu'on se fasse remarquer par un directeur. En Europe, ce n'est pas la même chose. En réalité, il faut être capable de montrer ce qu'on a fait. Et ça, pendant des réunions avec notre manager ou avec notre N+1. Donc, en fait, il faut être capable de se vendre. La troisième chose, c'est d'utiliser le marché comme levier. En réalité, que tu sois partout dans le monde, dans la tech, ton employeur actuel ne te paiera jamais autant qu'un employeur externe. Donc, il est important pour toi d'utiliser ça comme levier pour négocier ton salaire afin d'avoir une augmentation assez raisonnable. Alors, si tu es en Afrique ou partout dans le monde et que tu veux travailler en Europe, ou si tu es en France et que tu stagnes avec ton salaire, laisse-moi en commentaire en me donnant ton expérience, ton niveau d'études, ton salaire si tu veux, et je t'apporterai des conseils pratiques afin d'avancer dans ta carrière.